Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de 16 h, donc de ce vendredi 15 avril 2022. Et donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer afin que nous puissions commencer les actualités. Alors, comme vous le savez toutes et tous, tout d'abord, nous tenons fortement à vous remercier du fait que vous êtes nombreux à nous suivre dans le cadre de la diffusion des informations, de l'actualité en général, mais également dans le cadre des activités qui sont déployées par Droit et Liberté. Donc je tenais tout simplement à vous remercier de nous suivre. Vous êtes très nombreux à nous suivre, et ce au nom de toute l'équipe de Droit et Liberté DL. Alors, on va commencer les actualités donc en tant que telles, et on va commencer bien évidemment par les élections présidentielles en France. Donc, je vais commenter un peu ce qui s'est passé et voir exactement la manière dont les choses se profilent. Donc, il faut savoir que donc, dimanche passé, est intervenu effectivement les résultats du premier tour à la présidentielle en France. Et nous avons vu les résultats. Alors, les résultats pour Macron, 27,84%, Le Pen, 23,15% et Mélenchon, 21,95%. Alors, tout d'abord, je suis quand même assez étonné et pas étonné du tout, mais je vais vous expliquer un peu comment voir les choses en termes de manipulation. Tout d'abord, je ne comprends pas comment est-ce possible qu'alors qu'on est rentré dans une crise sans précédent liée à la position de l'Europe, mais également de la France, dans le cadre du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, on est rentré dans une crise économique sans précédent, avec une inflation très importante en France, mais dans les autres pays également aussi. Je ne comprends pas comment est-ce possible que bon nombre de personnes ont accordé leur confiance à Emmanuel Macron. Vraiment. Alors, une des explications possibles, c'est les personnes qui regardent souvent la télévision, qu'ils considèrent comme étant la vérité, ce qui est vrai, ce qui est juste et bon de croire. Donc, ça, c'est une réalité objective qu'on ne peut pas ignorer. Donc je pense qu'il y a d'abord beaucoup de cela, donc de la manipulation liée aux médias. Il faut savoir qu'effectivement, comme l'a indiqué dans une des vidéos d'un des candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron, visiblement, connaît très bien le rouage des médias et donc a effectivement une série d'antennes, des relations de presse, et donc et de médias audiovisuels, qui fait qu'effectivement, on peut raisonnablement comprendre qu'on ait pu atteindre un tel score. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ils ont calculé effectivement leur coût. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, voilà, si nous avons Le Pen au deuxième tour, comme il y a eu énormément de médiatisation depuis des années, comme quoi il faut absolument s'opposer à l'extrême droite, eh bien, toutes les personnes qui ont voté pour Mélenchon, à savoir 21,95%, il y a un risque non négligeable à ce que ces gens-là votent pour Macron. Or, vous devez comprendre une chose, c'est que la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, en fait, ce sont des notions qui visent bien évidemment à orienter le courant. Vous savez, un courant, si on veut pousser les gens vers d'un côté, on va vous dire A. Si on veut vous pousser de l'autre côté, on va vous dire B. Et donc, je pense que l'objectif pour eux, c'était de faire en sorte à ce que Mélenchon se trouve en troisième position pour l'écarter au second tour et faire en sorte à ce qu'on se trouve avec Macron d'un côté et Le Pen de l'autre. Et de manière telle à ce que, par ces deux courants qui s'opposent,
ben, on ne peut avoir que Macron qui sorte vainqueur dans la situation en tant que telle. Alors moi, je vais m'adresser à tous les citoyens qui nous regardent actuellement, donc aux Français en particulier, donc aux Belges, mais également aux Français, et surtout aux Français, par rapport à ce point d'actualité. Il faut savoir que lorsqu'on parle de démocratie, on n'est plus en démocratie. Parce que la démocratie représentative, celle qui existe actuellement au niveau juridique, dans les textes constitutionnels, que ce soit français ou que ce soit belge, a atteint ses limites. En substance, il n'y a pas de représentation des députés, de la représentation des citoyens par les députés. Pourquoi ? Parce que vous regardez très bien, bon nombre de personnes ne désirent pas se faire vacciner, parce que tout simplement, on est dans le cadre d'un produit expérimental. Et malgré tout, vous avez vu en France, ils ont rendu la vaccination obligatoire du personnel soignant. Et même si on a mis dehors des dizaines, voire des centaines de milliers de médecins, de personnels soignants, sans rien, sans préavis, sans ni indemnité, eh bien, comment ces personnes ont pu être représentées au Parlement. Donc on voit que la démocratie a atteint ses limites. Il n'y a plus de démocratie réellement, en réalité. Donc, alors, lorsqu'on dit, oui, Le Pen, c'est un parti d'extrême droite, mais est-ce que les positions qui ont été prises par Macron, est-ce qu'elles ne sont pas extrêmes? Ça, c'est la question. Le fait de mettre dehors des médecins en mettant en péril la santé des citoyens, parce que s'il y a une pénurie de médecins et de personnel soignant, on met à mal, bien évidemment, la santé, le système hospitalier risque d'être mis sous pression. Et donc, en substance, est-ce que ce ne sont pas des positions extrêmes? Le fait d'avoir restreint nos droits et libertés, que Macron ait restreint les droits et libertés des Français pendant 2 ans, est-ce que ce n'est pas extrême, ça? Ou ça vous semble juste, les amis? Donc, pendant 2 ans, on s'est retrouvé avec la Covid-19 comme étant l'instrument vraiment idéal pour les politiciens français de restreindre les droits et libertés des citoyens. Idéal. Comme ça, on ne les targue pas de extrêmes. Je trouve qu'ils sont beaux, les Français, je trouve. Les politiciens français, je trouve. Ils sont beaux. Et ils ont pris le prétexte du Covid-19 pour restreindre les droits et libertés des citoyens et pour mettre l'économie à mal. Ça, c'est pas extrême, ça. Le nombre de faillites intervenues suite aux décisions politiques prises, est-ce que ça, c'est pas extrême? Le fait qu'en Belgique, on veuille à tout prix vacciner le personnel soignant, malgré l'opposition des soignants, est-ce que c'est pas extrême, ça? Des politiciens qui se prétendent ne pas être extrêmes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle de la politique foireuse, une politique qui berne beaucoup de gens qui regardent la télévision, les amis. Ça fait depuis un bon bout de temps que je ne regarde plus la TV, moi. J'ai d'autres sources que les journaux traditionnels. Et malheureusement, bon nombre de citoyens, des millions de personnes, regardent par facilité le journal TV, car ils estiment que vraiment c'est la source officielle, limpide, alors que le conseil d'administration des journaux sont gérés exclusivement par des politiciens en tant que tels. Par exemple, la Belgique, c'est les politiciens belges qui font partie du conseil d'administration des JT comme la RTBF, par exemple. Donc, en conclusion, en France, pour terminer, quand je regarde un peu au niveau géographique, à l'ouest, ce sont la population française a voté Macron, plutôt à l'ouest,
Vers le nord-est et vers l'est en général, c'est Le Pen. Et vers le sud et dans les petites îles de France, c'est Mélenchon. Donc moi, ce que je veux dire simplement à tous les Français qui nous regardent, c'est que ne pensez pas que lorsque vous prenez une praline, que vous allez manger de la praline. En fait, il faut vraiment regarder la composition de la praline pour vous rendre compte en réalité que ce n'est plus une praline. C'est pas parce que on dit que Macron n'est pas d'extrême droite que pour cela, voilà. Donc, je pense sincèrement que si les Français votent pour Macron, ils vont se retrouver vraiment pendant toute la législature, vont se retrouver vraiment dans dans de la boue puante. Vraiment, les citoyens. Tous les citoyens français vont se retrouver dans la boue puante, mais en plus de cela, ça va impacter les autres pays de l'Union européenne, malheureusement, dont la Belgique. Donc, pour s'opposer à cette mascarade, oui, je sais que donc certains me disent qu'on bloque la page de Droit et Liberté. Visiblement, Facebook bloque cette page-là ou coupe, fait des coupures. Mais donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo afin qu'un maximum de monde puisse voir ces informations. Donc moi, ce que je pense sincèrement, c'est qu'il faut voter contre Macron. Clairement, vraiment contre Macron. Et la démonstration, elle est bien simple. Macron et Charles Michel s'entendent vraiment très bien. Ils ont décidé de mettre en place le traité international pour que la pandémie puisse effectivement être mise en œuvre pendant 10 ans. Je vous l'ai déjà dit. Si Macron est réélu, vous allez goûter au vaccin toutes les sauces du variant, au moins avec une piqûre par an, avec un risque que la vaccination devienne obligatoire et vous allez perdre votre emploi. Regardez par exemple ce qui se passe en Italie. Eh ben, je prends le cas par exemple des avocats en Italie. Eh ben, si les avocats n'ont pas le Green Pass, c'est-à-dire le vaccin Covid-19, ils ne peuvent pas rentrer dans le tribunal pour plaider. Vous trouvez ça... Est-ce que vous trouvez ça démocratique? Est-ce que vous trouvez ça extrême ou pas? Est-ce que vous trouvez juste que l'État italien vienne à imposer la vaccination sous peine de ne pas avoir accès au palais de justice et donc de ne pas pouvoir plaider? Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas une position extrême, ça. Même si... les partis ne sont pas de l'extrême droite en France, en Italie, pardon. Donc ce que je veux dire, c'est que pour décider si un parti est d'extrême droite ou pas, il faut regarder les positions qui ont été prises. Donc, à tous les Français qui nous regardent, il faut absolument voter contre Macron. Ça, c'est une certitude. Sinon, vous allez manger une boue puante pendant toute la législature. Ça, c'est une certitude. Ça, je peux vous le dire. Vous pouvez le noter. Vous pouvez le noter. Vous allez manger de la boue. Vous allez vous laver avec de la boue puante. Et ça pendant toute la législature. Ça, c'est certain. Donc, il faut voter contre Macron. Et pour voter contre Macron, malheureusement, le système français est tel qu'au second tour, ben vous avez Macron d'un côté, vous avez Le Pen de l'autre. Alors, dans les déclarations de Le Pen, elle a indiqué qu'elle était favorable pour les décisions importantes de mettre en place
le référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Ben, je trouve ça bien. Je trouve que, par exemple, dans le cadre des restrictions de nos droits et libertés, ben, je trouve que c'est une bonne chose de demander à la population s'ils sont pour ou contre, et pas nos chers politiciens qui ont mis l'économie française et belge vraiment dans le noirci le plus total. Eh bien, voilà, donc moi je pense que nous sommes dans un vrai tournant, et donc à tous les Français qui nous regardent, eh ben, parlez autour de vous pour faire en sorte à ce qu'on vote contre Macron. Vraiment. Et vous avez un job de propager l'information pour que Macron ne soit pas réélu. Même si il est hautement probable que Macron soit réélu. Malheureusement. Malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de tentacules. Beaucoup de tentacules. Voilà. C'est ça le problème. Donc, vous devez absolument informer et pousser les gens à voter contre Macron. Et pour voter contre Macron, ben, vous n'avez pas d'autre choix que de voter Le Pen. Voilà, les amis. Voilà. Et le problème, c'est que c'est une information très importante. Le deuxième tour, c'est prochainement. Et ça va conditionner la politique européenne aussi. Hein. Donc, les cartes sont entre vos mains. Les cartes sont entre vos mains, donc, pour voter contre Macron. Alors, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voter contre Macron, tout simplement. Donc, ici, je vois... je regarde aussi les commentaires, mais donc, il faut agir dans ce sens-là. Alors, pour le reste de l'actualité, dans le cadre d'abord des vaccins. Selon l'OMS, il y a, disons, des indications comme quoi il y a, dans le cadre de la vaccination Covid-19, des risques de perte d'audition pour une partie de la population qui se fait vacciner contre la Covid-19. Donc l'OMS demande à s'assurer de vérifier. Visiblement, on nous coupe. Ah, maintenant, on est de nouveau en ligne. Alors, donc, l'OMS a déclaré et a invité effectivement les structures, qui produisent les vaccins, d'être très attentifs sur les conséquences liées au vaccin Covid-19, car il y a des risques de perdre l'audition, donc de perte d'ouïe. Et donc, il faudra être très attentif. Alors, quand on parle des conséquences, effectivement, des vaccins Covid-19, il faut savoir qu'au Pas-de-Calais, en France, un jeune homme de 38 ans, un pêcheur, a eu une thrombopénie, donc suite à l'injection du vaccin Covid-19, donc c'est-à-dire en substance une baisse drastique des plaquettes dans le sang, et il a introduit une action en responsabilité, pour justement obtenir l'indemnisation du préjudice causé. Et donc le tribunal de Boulogne-sur-Mer a autorisé une expertise judiciaire, car les éléments qui ont été produits dans le cadre de la procédure sont fiables pour justement autoriser une expertise. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont eu des conséquences concernant la vaccination Covid-19, je les invite à faire de même. Je les invite à exercer une action en responsabilité. Toutes celles qui ont en tout cas moins de 40-45 ans, qui ont eu des conséquences importantes, des conséquences négatives dans le cadre de la vaccination Covid-19, je les invite à faire une action en responsabilité. Une action en responsabilité, tant à l'égard de l'État, bien évidemment, car l'État
a commis une faute ou une négligence fautive qui peut engager la responsabilité de l'État, car il n'a pas pris des mesures à se approprier pour éviter le risque, mais également une action en responsabilité contre les producteurs de vaccins également aussi. Alors certains vont dire, oui mais écoutez, il y a une clause qui vise à s'exonérer de leurs responsabilités. Alors il faut savoir que il y a une clause qui a été établie dans les contrats entre la Commission européenne et les producteurs de vaccins, en ce sens que s'il devait y avoir effectivement des actions judiciaires et si le tribunal devait considérer que la responsabilité est établie dans le chef des producteurs de vaccins, eh bien, que l'indemnisation, donc c'est-à-dire le paiement effectif de l'indemnisation, voilà, on est relogué de nouveau. Donc, que l'indemnisation, dans l'hypothèse où le producteur de vaccin est condamné par le tribunal, comme ici en l'occurrence, le cas échéant, le tribunal de Boulogne-sur-Mer, s'il condamne effectivement le producteur de vaccin, ça sera l'État français qui va payer à la place du producteur de vaccin. Ça, c'est ce qui est prévu dans les contrats. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de coupures. Lorsque je parle de politiciens, on me coupe. Lorsque je parle d'indemnisation et de procédure judiciaire en responsabilité, on nous coupe aussi. Voilà. Par contre, si je fais comme dans certains JT, je parle de la pluie et du beau temps, et des frites et des pop-corn, là, bien évidemment, je ne serai pas coupé. Voilà. Voilà, je sais. Donc, voilà. Donc, je sais qu'on est coupé, mais donc, n'hésitez pas donc à revoir la vidéo. De toute façon, elle sera publiée. La vidéo sera publiée également sur YouTube également aussi. Alors, troisième information concernant les vaccins et la Covid-19. Il y a peu de jours, selon l'OMS, le Covid, selon eux, peut encore provoquer de grandes épidémies en tant que telles, et ce sur plusieurs années. L'OMS le dit clairement, il dit qu'on ne doit pas baisser les bras et appelle à un maintien de l'effort de vaccination. Donc rendez-vous compte que l'OMS déjà donne le signal. Il dit clairement que même s'il y a eu un relâchement des mesures, ça ne veut pas dire qu'il faut plus se faire vacciner. Il faut continuer à se faire piquer. Ça, c'est l'OMS. Mais qu'est-ce que je constate quand on parle de picouse? Parce que il faut savoir que depuis le début de la crise Covid-19, il y a eu une commande au niveau international de 13 milliards de doses. 13 milliards de doses et 9 milliards ont été administrés. Ça coupe. Vous voyez, chaque fois que je parle de vaccin, ça coupe. C'est vraiment regrettable. Par contre, si je m'appelais Macron ou un autre politicien, par exemple, j'aurais pas eu de coupure. Les amis. Donc, comme je disais, donc, il y a eu 13 milliards de doses qui ont été commandées depuis le début de la crise. Et sur ces 13 milliards, 9 milliards de doses ont été injectées dans les corps humains. Mais ce qui se passe, c'est que les producteurs de vaccins et les politiciens, au niveau international, se sont rendus compte qu'il y a de moins en moins de personnes qui désirent se faire vacciner. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de commander maintenant 13 milliards de doses,
on se rend compte que 6 milliards ont été commandés maintenant. 6 milliards. Et le fait est le suivant, c'est que comme il y a de moins en moins de personnes à vouloir se faire vacciner, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un risque sérieux que la vaccination soit rendue obligatoire. D'où l'importance des élections présidentielles en France. Si Macron est réélu, vous pouvez vous dire que la vaccination sera rendue obligatoire pour tous. Ça, vous pouvez vous le dire. Et comme la Belgique suit toujours la France, parce que je trouve que les politiciens belges, ils sont très courageux, je trouve. Ils ont beaucoup d'astuces à la belge. Et comme quoi, quand je me touche un peu le nez, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que c'est ce qui risque de se passer. Et bien, donc, dans ce cadre-là des choses, s'il est élu président, ben, les Belges vont boire également de la bonne boue puante en termes d'idées politiques. Foireuses, encore une fois. Alors, ça c'est quelque chose d'important. Donc il y a effectivement, donc ça montre s'il y a 6 milliards de doses qui ont été commandées pour 2022, ça signifie très clairement qu'il y a de plus en plus de résistants, de plus en plus d'opposition à la vaccination par les citoyens. Donc c'est bon signe. C'est très bon signe. Mais les politiciens européens vont trouver des astuces pour vacciner d'une manière ou d'une autre les personnes, par exemple, en privant les citoyens de travailler, par exemple. Et donc, si vous ne travaillez plus, vous ne pouvez plus travailler, et bien concrètement, vous ne savez plus payer votre crédit, et si vous ne savez plus payer votre crédit, et bien concrètement, vous vous retrouvez dehors. Donc, il faut voter contre Macron, les amis. Contre Macron. Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes à côté de la plaque. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien, quand je regarde un peu les médias mainstream, on parle de Le Pen, que Le Pen tient des discours qui ne sont pas réalistes en termes de diminution de la TVA pour les produits alimentaires et autres. Je pense sincèrement que c'est de la foutaise, de la mascarade pour essayer de pousser, pour manipuler les gens à voter Macron. Voilà. Alors, concernant le conflit armé Russie-Ukraine, l'ambassadeur russe à Washington a soutenu que les équipements militaires qui ont été envoyés en Ukraine par les Américains pouvaient conduire à une guerre potentielle entre les deux puissances nucléaires. Effectivement, depuis le conflit armé Russie-Ukraine en date du 24 février 2022, les États-Unis ont dépensé au profit de l'Ukraine 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard. Ce n'est pas seulement les États-Unis, mais ça c'est uniquement les États-Unis, 1,5 milliard, sans compter ce qu'a dépensé la France, la Belgique et les autres pays de l'Union européenne. Et ça continue encore à dépenser de l'argent pour soutenir, pour soutenir l'Ukraine et donc soutenir le conflit. Et ce n'est pas sans conséquence, car l'OPEP a pris position par rapport aux sanctions
qu'a prise l'Union européenne à l'égard de la Russie. L'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, a clairement indiqué, défend la Russie, et a clairement indiqué que les sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie n'étaient pas raisonnables. Et que les marchés financiers au niveau pétrolier sont sous pression. L'OPEP s'oppose aux sanctions de l'Union européenne par rapport à la Russie. Et si l'Union européenne continue à prendre des sanctions financières, il y aura un risque, l'OPEP l'a dit, il y aura un risque sérieux d'approvisionnement en pétrole, et donc, par conséquent, le prix du carburant va augmenter de manière drastique, les amis. Donc, attendez-vous, les amis, attendez-vous à ce que le carburant va augmenter encore. Ça va encore augmenter. Alors, quand je regarde dans la presse belge, quand on parle d'inflation, en un an, il y a eu une inflation de 8,1% en Belgique. Un des pays européens qui a eu une inflation particulièrement importante, 8,1%. Et donc, quand les prix augmentent, dans ce cas-là, effectivement, il y a une indexation des salaires qui augmente aussi, de manière proportionnelle, effectivement. Mais cette indexation est liée à quoi? Elle est liée à l'augmentation de l'énergie, à l'augmentation des soins de santé, à l'immobilier, à l'alimentaire, mais ne concerne pas l'augmentation, par exemple, ni du prix du tabac, du carburant et de l'alcool. Donc, on vous dit, écoutez, les salaires vont augmenter, parce que les prix augmentent, les salaires vont être indexés. Il y a eu 3 indexations pour les salaires en Belgique, parce que la Belgique a subi effectivement une augmentation des prix, mais de manière vraiment drastique, grâce aux politiciens belges, toujours. Ils sont beaux, hein, les politiciens belges, je trouve. Vraiment. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ça ne concerne pas le carburant. On ne dit pas que le carburant a... Voilà, donc le prix du carburant, si le carburant augmente, ça n'impacte pas sur l'augmentation de l'indexation des salaires. Mais, vous savez, si le carburant augmente, ça aura un impact sur tous les produits et sur tous les services, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Et certains considèrent que les prix vont flamber lors du deuxième trimestre 2022. Approximativement entre mai et juin 2022. Juste après les élections présidentielles françaises, les amis. Juste après. Je trouve que c'est très bien calculé, je trouve. Vraiment. Oui. Alors, concernant le recombinant XD, le recombinant XD, qui est un croisement des variants Omicron et Delta, eh bien, ce recombinant aurait acquis, selon une étude de l'Institut Pasteur, une capacité d'échapper à l'immunité liée à l'Omicron
et garderait une virulence, disposerait d'une virulence qui serait au même titre que le variant Delta. Donc en substance, c'est que ce recombinant qui, au 13 avril 2022, ont été comptabilisés en termes de contamination 84 personnes, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark. Et bien, donc, au 13 avril 2022, il y a eu 84 contaminations de ce recombinant XD. Et si ce recombinant XD se propage de plus en plus, eh bien, c'est l'élément clé pour les politiciens belges de rendre la vaccination obligatoire Covid-19, par exemple. Donc, les amis, c'est un indicateur comme quoi ils vont de plus en plus, ils sont en train d'analyser quel est le bon variant qui permettra de justifier la vaccination obligatoire. Voilà. Donc, ça c'est une dernière chose que je vais dire. Donc voilà les amis, donc en substance, la situation, l'avenir dépendra des élections présidentielles. Il faut savoir que la plupart des députés européens sont tournés vers les élections présidentielles, vu que ceux qui mènent la danse en Europe, c'est la France et l'Allemagne. La Belgique ne fait que suivre la France. Donc, la politique européenne, notamment le certificat numérique européen, vous savez qu'ils sont en train de mettre en place tout cela, parce qu'ils savent très bien qu'il faudra encore restreindre encore plus et davantage les droits et libertés, dépendra bien évidemment de ce qui va se passer en France. Si Macron est foutu dehors, eh ben, au niveau des élections, eh ben, vous pouvez vous dire que vous avez une chance, nous avons une chance de pouvoir s'en sortir. Si il est élu, il y a un risque sérieux que Macron soit réélu, il y a un risque sérieux, mais s'il est réélu, ben, la Belgique va suivre, vu que Emmanuel Macron s'entend très bien avec Charles Michel. Et comme Charles Michel est à la présidence du Conseil et est à l'origine de ce traité international qui va permettre des stocks de vaccins pendant 10 ans dans le monde entier, eh bien, je vais vous dire, pendant 10 ans, on va subir des restrictions de nos droits et libertés. Voilà. Donc, les amis français qui nous regardent, qui suivent aussi droits et libertés, votez contre Macron. Ça, c'est un grand conseil, sinon vous allez le regretter. Et pour celles et ceux qui ont connaissance de Français qui regardent souvent la télévision, essayez de leur expliquer ce qui se passe, parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ça. C'est de la véritable manipulation. Vraiment, c'est un tournant. On est dans un tournant décisif sur ce qui va se passer à l'avenir au niveau européen. Voilà les amis. Voilà, c'était pour les actualités du 15 avril 2022. Et donc, on se revoit donc pour la troisième semaine, la semaine prochaine, vendredi prochain, à 16 h pour le JT de 16 h. Et comme je vous ai indiqué aussi, c'est qu'à partir du mois de mai, nous reprendrons quotidiennement les actualités, tout simplement. Voilà les amis, à très bientôt. Partagez un maximum la vidéo, Et donc, pour celles et ceux qui ont des questions ou autres, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous n'êtes pas encore membre de Droit et Liberté, n'hésitez pas à vous inscrire au sein de Droit et Liberté, justement, pour que nous soyons plus forts, plus unis et plus déterminés dans les actions que l'on va mener. Sachez que le 24, je rappelle, le 24 avril, il y a une activité organisée par Droit et Liberté
rencontre des célibataires organisée par Droit et Liberté. Donc vraiment, tout est overbooké. Et alors, fin du mois, il y aura l'organisation d'une conférence portant sur les actions judiciaires qui ont été exercées par Droit et Liberté, donc l'état d'avancement de toutes les actions judiciaires, ainsi que les prochaines actions judiciaires qui auront un impact sérieux sur les pressions qu'exerce l'Ordre national des médecins à l'égard des médecins eux-mêmes. Allez les amis, à vendredi prochain à 16 h. À très bientôt. Ciao.